Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Euh, alors vidéo qui m'est venue en tête parce que en fait j'observais les trajectoires de vie des gens et comment est-ce possible qu'on peut avoir des gens qui kiffent autant leur vie, qui ont des rêves et qui les réalisent et qui se régalent et qui accomplissent de grandes choses. Et à côté, on a des gens qui passent à côté de leur vie en fait, qui ont une vie où ils se régalent pas vraiment, des gens qui n'ont pas vraiment eu de rêve au départ et qui se laissent un petit peu porter. En fait, vous savez, on ressent ces différences. Vous voyez bien qu'on ressent tout de suite l'aura, comme disent les jeunes de nos jours, l'aura entre une personne qui vraiment est épanouie dans la vie, qui kiffe, on dirait qu'il a de l'énergie avec lui, on dirait que tout lui sourit, quoi. L'argent, les femmes, les amis, les expériences de vie, tout lui sourit. Et puis on a des gens à côté qui sont passifs et on a l'impression qu'ils sont maudits, à contrario, ces gens. Juste, ils vivent là, ça se voit qu'ils kiffent pas leur existence. Ils n'ont pas vécu grand-chose, donc ils n'ont pas vraiment grand-chose à raconter. Ça résonne pas, en fait. Vous voyez, c'est un peu dur à expliquer parce que c'est pas forcément quelque chose qui s'explique avec des mots, c'est quelque chose qu'on ressent. Euh, mais donc, comment on peut avoir une telle différence? Et en fait, j'essaie de réfléchir à comment on pouvait, de manière pratique, être du bon côté, de la pièce. Parce que personne n'a envie, d'être du côté des gens, qui galèrent et dont on ressent une énergie. On a l'impression que le monde est contre eux. Vous voyez, ce genre de personnes. Je pense que la première des choses à faire est exaucer, hem, exprimer un rêve, exprimer son rêve le plus fou et lointain soit-il, de manière très précise pour vraiment en avoir une image concrète. Parce que là, si je vous demande: «Quel est ton rêve?» Quel est votre rêve, les amis? Et ben, en fait, si vous demandez ça à, la plupart des gens, en fait, ils vont pas savoir quoi répondre précisément. Ils vont dire quoi? Ils vont dire: «Oui, je veux être riche, je veux être multimillionnaire, je veux avoir une voiture et puis voilà», mais c'est pas très précis, vous voyez? Les gens, ils vont te répondre comme ça. Mais faites l'effort d'exprimer précisément votre rêve. Où est-ce que vous voulez cette maison qui coûte des millions? Est-ce que vous voulez vivre avec une femme? Est-ce que, dans quel pays vous voulez vivre? Très important. Quelles activités vous allez faire dans votre journée de multimillionnaire. Précisément, vous l'écrivez et en fait déjà, ça passe du stade de totalement flou qui ne se réalisera jamais à quelque chose de concret. Voilà, je pense que déjà c'est vraiment la première des choses à faire. Et ensuite la suite des choses, ça va être tout simplement d'établir un plan divisé en milestones pour arriver à cet objectif, aussi lointain soit-il. Si votre but, c'est de devenir multimilliardaire, bon, bah, il va falloir beaucoup de milestones, mais au moins vous avez un plan. Et vous pouvez le rater, hein, certes, mais c'est pas le problème de rater, puisque au moins, voilà, si vous avez vécu votre vie à essayer de devenir multimilliardaire, mais que vous avez raté, bon, bah, écoutez, voilà, vous vous êtes quand même battu, ça aurait été stylé. Et puis au moins, vous aurez pas, vous aurez vécu des expériences déjà, parce que c'est pas rien, vous aurez forcément vécu des choses. Vous aurez des choses à raconter et vous allez vibrer, vous voyez, ce genre de choses. Et vibrer, quand je dis vibrer, c'est, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et vous sentez qu'il y a quelque chose qui l'anime, quelque chose qui l'a traversé et en fait, vous résonnez avec lui. Vous voyez? On sent tout de suite la différence entre une personne qui vous parle d'une passion qui l'anime vraiment, qui vous raconte des expériences à propos de ça et une personne juste qui est là, qui raconte pas grand-chose parce qu'il a pas vécu grand-chose et cetera. Mais donc ce que je veux dire, c'est que échouer dans la réalisation de votre rêve, au final, c'est pas très, très grave. Parce que déjà, je pense que supposons que votre but, c'est de devenir multimilliardaire. Bon, peut-être que vous n'aurez pas réussi à devenir multimilliardaire, mais bon, vous aurez peut-être fait quelques millions. Je pense que si vous attribuez, toute votre existence à devenir multimilliardaire, bon, vous aurez fini peut-être par faire quelques millions quand même à la fin de votre vie, je pense. En tout cas, c'est personnellement ce que je pense. Mais voilà, donc avoir un plan très précis, c'est très important parce que on passe du flou au concret. Et ensuite, établir des milestones. Alors je ne demande pas de faire un plan précis sur 20 ans, voilà, hein, vous faites plusieurs milestones entre 0, 10, 20, vous voyez, des choses comme ça, qui vous permettront d'accéder
à votre but et essayez de faire quand même des milestones précis, hein. Voilà, vous mettez telle étape, je veux atteindre ça, telle étape, je veux atteindre ça, dans combien de temps, voilà, ce genre de choses. Maintenant, il y a un autre problème que j'ai remarqué, les amis, c'est que certaines personnes, quand vous allez leur demander c'est quoi ton rêve, et ben, ils vont pas savoir quoi répondre. Ils vont dire je veux être multimillionnaire, je veux une Ferrari et je veux vivre au bord de la plage. Ok, mais frérot, ton rêve, il est pas très précis là. Pourquoi tu vas faire quoi de tes journées, par exemple? Tu vas faire quoi de tes journées? Tu vas être là au bord de la plage, tu vas te la couler douce. C'est pas ça un vrai rêve en fait. Et donc en fait, quand vous comprenez qu'il y a aussi peu de gens qui arrivent à formuler une réponse précise de leur rêve, en fait, c'est juste des gens qui ont qui ont pas de passion, en fait. Le but pour exaucer un rêve, en fait, la solution, pardon, pour exaucer un rêve qui va être précis, c'est d'avoir des passions qui vont remplir ce rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un, qui adore, je sais pas, qui adore l'équitation, qui adore, je dis vraiment n'importe quoi, hein, qui adore, les pays d'Amérique latine, voilà ce genre de choses, qui aime bien la randonnée, ben en fait, ce sont ces passions-là qui vont remplir son rêve et qui vont servir à formuler ce rêve de manière très précise. Par exemple, avec tous les arguments que j'ai dit, ben peut-être que la personne va se dire: «OK, j'ai besoin de faire de l'équitation, j'ai besoin d'un pays d'Amérique latine parce que je sais pas, j'aime bien le climat et j'adore l'espagnol, et j'adore les montagnes», et bah, peut-être que bah, du coup, son rêve, ça va être d'aller vivre en Argentine, voilà, et d'avoir un ranch voilà, en Argentine où elle va pouvoir faire de l'équitation. Et donc, vous voyez bien que son rêve, en fait, est rempli par ces passions-là. Mais donc, quelqu'un qui n'a pas de passion ne peut pas formuler de rêve, en fait. Cette personne-là ne peut pas formuler de rêve précis, à part vous dire je veux être multimillionnaire voilà, et avoir une grosse voiture, ce qui ne va pas vous apporter du bonheur hein, à long terme. Je pense qu'une voiture, ça va pas soigner tous les problèmes de votre vie, hein. Vivre au bord de la plage, ben, en fait, tu vas te faire chier, mon grand, et ton rêve, il est très flou. Donc, il y a très peu de chances que tu y arrives. Donc, en fait, là, quelle est la solution? Je pense que la première étape, déjà, c'est d'avoir des passions qui vont remplir ce rêve et qui vont l'aider à le formuler de manière très précise. Toute cette théorie-là que je suis en train de vous partager, vous pouvez me dire que j'ai tort et que je suis jeune et que j'ai rien fait, donc à tout moment, j'ai de la merde, si vous voulez, hein. C'est juste que j'y ai pensé et que je pense que ça fait du sens. Mais donc, d'abord, il faut avoir ces passions-là qui vont formuler ce rêve de manière précise. Et ensuite, une fois qu'on a formulé ce rêve de manière très précise, aussi lointain l'objectif soit-il, eh ben, on va formuler des étapes et des milestones pour arriver à ce rêve qui peut être très très lointain. Voilà. Et donc, c'est là où vous vous rendez compte que pourquoi il y a autant de gens qui passent à côté de leur vie et qui tout simplement n'exaucent même pas leur rêve parce qu'ils ne l'ont pas exaucé de manière précise. Et bien en fait, c'est juste parce que les gens n'ont pas de passion, les amis. C'est terriblement triste. En vrai, je dis ça sur le ton de la rigolade, là, hein. Mais en vrai, moi, ça m'attriste vraiment que les gens n'aient pas de passion, en fait, comme ça. C'est ça qui rend la vie un petit peu grisâtre à notre époque, je trouve. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de passion, qui ne vibrent pas, comme je l'ai dit, qui sont en fait standardisés, hein. Quand je dis standardisés, c'est qu'en fait, tous les gens ont un peu le même profil, se répètent, ont un peu les mêmes avis, sont un peu vides puisqu'il n'y a rien qui les intéresse. Et donc en fait, tout part de là, en fait. Tout part d'avoir des passions qui nous animent. Parce qu'à partir de là, on peut formuler des objectifs et des rêves. Et on vibre plus, comme je l'ai dit. Et quelle est la solution pour avoir des passions, les amis? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à avoir des choses qui les intéressent et d'ailleurs qui ressentent ce vide-là, qui ressentent, parce que c'est pas naturel, hein, de pas avoir de passion et d'avoir rien qui nous anime, les amis. Je pense que c'est vraiment pas naturel, c'est très, très malsain, en tant qu'humain. Et ben, en fait, tout simplement, il faut juste tester comme un bourrin plein de trucs. Voilà, c'est juste ça. Et en fait, c'est plus dur qu'on ne le croit parce qu'on a la peur d'échouer, on a la peur, du regard des gens, ce genre de choses. Mais vraiment, faut sauter sur les occasions qui se présentent à nous parce que, quand la vie nous tend quelque chose et nous tend une opportunité, je pense que, c'est hard horrible, vraiment très, très horrible
de refuser l'offre. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous connaissez un mec dans votre classe, même un peu chelou, vous voyez, à qui vous parlez pas et tout, mais il fait de la lutte, je sais pas, dans un club assez loin, mais bordel, et qui vous propose même, encore mieux, mais bordel, acceptez l'invitation, même si le type est un peu chelou, et que voilà, ça se trouve, vous n'allez pas aimer, vous allez vous retrouver dans un club miteux et tout, mais allez-y, tentez le truc, tentez le coup, parce que à tout moment, ça vous change votre life. Vraiment, ça vous change la vie. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé la boxe, je me disais pas que ça allait à ce point-là changer ma vie. Je voulais juste me dépasser, juste je me sentais vide en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé, mais je pensais pas que ça allait axer à ce point-là mes objectifs de vie, si vous voulez. Donc acceptez ce qui vient à vous. Si je sais pas, on vous propose, comme je l'ai dit, de l'équitation, il y a une fille, une de vos amies, une de vos potes qui vous propose d'aller faire de l'équitation juste pour rigoler dans son club d'équitation, mais allez-y en fait, tentez le truc. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, ça se trouve, vous allez kiffer, vous allez devenir monstrueux en équitation et vous allez kiffer en fait. Tentez tout ce qui se présente à vous. Au pire, vous n'allez pas kiffer et puis c'est pas grave, basta, et vous savez que vous aimez pas ça. Mais si vous faites rien, vous pouvez pas vivre premièrement. En plus, après, vous vous sentez vide. Si vous êtes normal, hein, si vous êtes un humain, vous vous sentez vide. S'il n'y a rien qui vous anime, vous vous sentez vide. Après, peut-être que vous êtes un robot et puis vous allez vivre comme un énorme bot toute votre vie, ce qui est un peu triste. Mais tentez des trucs, ne dites non à rien, même si c'est nul à chier au final. Tentez parce qu'en fait, ça sauve la vie. Vraiment, ça sauve la vie. En plus, ça vous aide à formuler vos rêves et potentiellement à les atteindre. Et qui sait, à atteindre vos objectifs et à vivre une vie de folie. Mais je pense que, puisque c'est un sujet qui me touche énormément, je pense que je ferai d'autres vidéos à ce sujet. En tout cas, les amis, prenez soin de vous, ne refusez rien. Quand la vie vous appelle, répondez présent. C'est ça en fait que je veux dire. Répondez présent quand la vie vous appelle. Soyez curieux et régalez-vous. Allez, bisous les amis.